Le développement personnel, tout le monde en parle, ou tout le monde en a déjà entendu parler. Comment donc expliquer que seuls 3% de la population va se lancer dans une vraie démarche de vrai développement personnel, alors que les 97 autres pourcents vont rester inconfortablement dans leurs habitudes, dans leur fonctionnement et dans leur routine? Il y aurait donc au développement personnel des freins, alors que les bénéfices sont importants, incroyables, positifs et indéniables. Comment donc expliquer tout cela? C'est ce que je te présente dans cette vidéo. Mon nom est Jean-Marc Louch et j'accompagne les femmes et les hommes qui, en toute conscience et responsabilité, veulent reprendre le contrôle de leur vie pour se faire vivre la vie qu'ils ont envie de se faire vivre. Pour commencer cette vidéo, laisse-moi te raconter l'histoire de Valérie que j'ai rencontrée hier. Valérie a toujours eu l'habitude de travailler, d'avoir une vie bien peinard, comme on dit, et elle se rend chez son médecin qui lui annonce une bien mauvaise nouvelle. Son médecin lui annonce en effet qu'elle est malade, qu'elle a le cancer, et Valérie me raconte qu'à ce moment-là, elle a eu comme un électrochoc, et qu'elle s'est dit que sa vie ne ressemblait pas du tout à celle qu'elle voulait vivre. Et à partir de là, Valérie s'est mise à avoir des projets, à se lancer des objectifs et à vivre vraiment une vie qui pour elle était une vie meilleure. Qu'est-ce qui a bien pu empêcher Valérie de se lancer dans cette démarche avant cette mauvaise nouvelle? Eh bien, cette première partie de vidéo va lever le voile sur cette question. La première cause du manque d'investissement des gens dans du développement personnel, c'est la peur. La peur du changement. Or, nous savons tous que le changement est une loi naturelle et que même quand on pense ne pas changer, on change. J'en veux pour preuve tous les exemples de votre vie. Réfléchissez un petit peu et regardez dans le rétroviseur tous les changements qui vous sont arrivés depuis hier, depuis la semaine dernière, depuis le mois dernier. La vraie question à se poser, c'est est-ce que ces changements, vous les avez choisis ou est-ce que vous les avez subis? Et donc, la peur du changement est un peu une peur, comme toutes les peurs, inconsidérée, parce que le changement, il se produira avec vous ou en dépit de vous. Et donc cette peur de changement, c'est un obstacle, ma foi, important, mais qui évidemment n'est absolument pas rationnel. Une deuxième peur, c'est la peur du regard des autres. Que vont penser les autres? Si je me mets à cheminer, si je me mets à modifier certaines choses, si je me mets à être plus joyeux, plus heureux, plus serein, que se passera-t-il? Et cette peur du regard des autres peut évidemment bloquer certaines personnes pour se lancer dans l'aventure du développement personnel. À mon sens, un troisième frein au développement personnel, eh bien, c'est un manque de clarté, de conscience, peut-être de sincérité sur sa vie. Énormément de personnes se refusent de regarder leur vie en face. Ils se refusent de se poser des questions fondamentales du style « Qu'est-ce que ma vie ? Qu'est-ce que j'en fais? Quels sont mes buts? Quelle est ma mission ? Quelles sont les choses que j'ai envie de réaliser ?» Et le fait de ne pas se poser ces questions-là, de les occulter quelque part, est évidemment un frein incontestable au développement personnel. Un autre frein, c'est celui qui consiste à faire du développement personnel intellectuel. Énormément de personnes sont très curieuses, assistent à des webinaires, lisent, mais leur vie ne change pas et pourtant ils ont l'impression de faire du développement personnel. Or, le développement personnel, il n'a qu'un seul but, c'est d'apporter des changements, d'apporter des transformations. Et ce n'est pas en piquant à gauche et à droite toutes sortes de petites recettes magiques que l'on fait du vrai développement personnel. Le vrai développement personnel, il apporte des changements, il apporte la transformation. Un autre frein, à mon sens, c'est le fait que sont disponibles sur Internet, par exemple, toutes sortes de ressources gratuites qui permettent aux gens d'accéder à certains contenus. Et c'est
évidemment très positif, mais cela leur donne l'impression et cela les laisse dans l'illusion de faire du développement personnel alors qu'en fait qu'ils ne font que consommer des contenus. Mais leur vie, une nouvelle fois, ne change pas. Et à force de grappiller à gauche, à droite, il n'y a pas un réel investissement dans une réelle démarche de transformation. Alors, un autre frein que je vois à l'engagement dans du développement personnel, c'est le manque d'une direction claire. Beaucoup de personnes vivent leur vie comme ils ont toujours vécu, en se basant sur les croyances qu'on leur a léguées et qu'ils ont acceptées, et à travailler, et à faire ceci, et à faire cela, parce que ça c'est toujours fait, et qu'on a toujours fait comme ça, et que c'est comme ça que la société marche, hein. On n'a pas le choix, hein. Et donc du coup, avec ce genre de réflexion, avec ce genre de croyance, avec ce genre d'habitude, eh bien le développement personnel n'a évidemment aucune place. Un autre frein, et ce sera le dernier que je soulèverai, eh bien c'est le fait de ne pas trop savoir comment faire. Beaucoup de personnes aimeraient. Et la recherche sur Internet du mot développement personnel est conséquente. Beaucoup veulent donc faire du développement personnel, mais ils ne savent pas vraiment comment faire ni comment s'y prendre pour apporter de réels changements, ce qui fait que finalement, ils ne font pas de développement personnel ou ils pensent en faire. Voilà, ça c'est les freins que l'on peut constater pour se lancer dans une démarche de développement personnel. Et ces freins sont évidemment bien dommageables quand on pense à tous les bénéfices, à tous les gains que l'on peut engranger à faire du vrai développement personnel. Et je rappelle que le vrai développement personnel, c'est celui qui apporte la transformation, c'est celui qui apporte le changement dans nos vies. Et donc dans cette deuxième partie de vidéo, je vais essayer de lister, et la liste ne sera sans doute pas exhaustive, les gains et les bénéfices que l'on a à faire du développement personnel. Le premier, évidemment, c'est waouh, c'est le fait de se sentir revivre, de réhabiter sa vie, de vivre une vie que l'on choisit plutôt qu'une vie que l'on subit. Et ce waouh, une fois qu'on l'a touché, une fois qu'on a commencé à le ressentir au plus profond de soi, eh bien c'est un sentiment évidemment exceptionnel. Un deuxième bénéfice, eh bien c'est le sentiment de liberté que l'on éprouve. Nos vies, elles nous paraissent parfois un petit peu comme si on était esclaves de nos vies, esclaves de notre travail, esclaves de nos enfants, esclaves de nos repas, esclaves de ceci, esclaves du linge à repasser, etc. Enfin bref, on a parfois l'impression qu'on est esclave de notre vie. Or, quand on fait du développement personnel, un grand sentiment de liberté s'empare de nous. Et ça, évidemment, ça n'a pas de prix, parce que cela apporte une grande satisfaction personnelle, et c'est le gain suivant, une grande fierté personnelle, et ce sentiment de faire quelque chose qui a du sens pour nous, c'est un sentiment, une nouvelle fois, incroyable. Un autre avantage de faire du développement personnel, eh bien, c'est l'apprentissage constant. Et ça, c'est un point commun de tous les gens qui se développent, qui réussissent dans leur vie, eh bien ce sont des gens qui toujours sont en apprentissage de leur vie, apprentissage de leur fonctionnement, apprentissage de ce qui se passe à l'intérieur de leur tête. Et le fait de faire du développement personnel nous met automatiquement dans une démarche d'apprentissage constant. Faire du développement personnel, et c'est un gain supplémentaire, ça nous permet également de faire de l'impossible du possible, de changer littéralement notre façon de voir le monde. Et ce que l'on croyait impossible peut devenir possible, parce qu'en faisant du développement personnel, on va s'en donner les moyens, on va modifier ce qui doit l'être, on va apprendre ce que l'on doit apprendre. Et le bénéfice supplémentaire, c'est un grand sentiment de sérénité. Nos vies sont bien
bien stressante et nous générons nous-mêmes tout ce stress et nous créons nous-mêmes tout ce stress. Et lorsqu'on fait du vrai développement personnel, peut commencer à s'installer progressivement une grande sérénité à l'intérieur de soi. Alors oui, le développement personnel est vraiment quelque chose qui transforme, qui illumine la vie et qui lui donne une belle direction. Alors si, évidemment, tu as écouté cette vidéo jusqu'au bout, si elle t'a plu, et si tu en as retiré quelque chose, eh bien je t'invite à la liker, à la partager, à la commenter, à t'abonner également à ma chaîne YouTube parce que ça permettra ainsi à d'autres personnes d'avoir accès à mon contenu. Et si maintenant tu veux, toi aussi, parce que tu en as un peu marre de subir ta vie, si toi aussi tu veux te lancer dans une vraie démarche, de vrai développement personnel, j'ai mis au point le programme Conscience et Responsabilité qui est un accompagnement de 4 mois, pendant lequel nous allons mettre de la conscience sur toutes les sphères de ta vie et en toute responsabilité, la conduire vers une vie qui te convient mieux, une vie où tu vas pouvoir vivre ce que tu as envie de te faire vivre. Tu trouveras sur la description de cette vidéo toutes les informations nécessaires. N'hésite absolument pas à me contacter pour en savoir plus et ensemble, nous verrons si ce programme peut transformer ta vie, parce que c'est son but et c'est vraiment l'intention que je pose. Je te souhaite une excellente journée et puis je t'invite à vraiment te lancer dans une vraie démarche de vrai développement personnel qui apporte de vrais changements. Parce que tout le monde meurt, mais tout le monde ne vit pas. Alors feras-tu partie des 97% qui ne vivront pas vraiment ou choisiras-tu d'être parmi les 3% qui ont envie de transformer leur vie? C'est la question que je te pose et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.